يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين ومع الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قال عمر رضي الله عنه: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير، فقلت وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. أيها الأحباب، الكل سيمضي من هذه الدار، والكل ستذكره ألسنة الخلق، إما خيرا أو شرا، فليتحرى كل امرئ من أي الفريقين سيكون وإلى أي الطريقين يسير. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte qu'un cortège funéraire est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens ont dit du bien de ce mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
cela lui est garanti, cela lui est garanti, cela lui est garanti. Puis on est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un cortège funéraire et les gens se sont mis à témoigner du mal de cette personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à 3 reprises wajabat, 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 elle lui est garantie, il lui est garanti, il lui est garanti. Sayyiduna Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a entendu cette réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ces 2 morts différents. Et il lui a dit: ô messager de Dieu, tu as dit telle chose lorsque les gens ont dit du bien de ce mort, puis tu as dit telle chose à 3 reprises lorsqu'un autre mort est passé devant toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne l'explication, lui donne l'interprétation. Il lui dit: Antum, vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Celui pour qui vous témoignez en bien, eh bien, il rentrera au paradis. Et celui pour qui vous témoignez en mal, il rentrera en enfer. Antum shuhada'ullahi fil ard. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Dans ce hadith, on voit qu'au jour de notre mort, lorsque les gens apprendront notre mort, lorsqu'on priera sur nous, lorsqu'on nous enterrera, lorsque notre cortège funéraire passera devant les témoins de Dieu sur terre, eh bien, de quel groupe ferons-nous partie? Est-ce que ceux qui auront le témoignage des gens que c'est une personne qui était pieuse et vertueuse, ou bien est-ce que c'est l'inverse? Bien sûr, ici, les témoins doivent remplir des conditions, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala n'accepte pas shahadat az-zur, le faux témoignage. Ce sont des gens, des témoins justes, des témoins pieux, des témoins qui craignent Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque 4 personnes témoignent en faveur d'un musulman, Allah le fait entrer au paradis. Nous dîmes et 3, il dit sallallahu alayhi wa sallam et 3, nous dîmes et 2, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre et 2. Puis nous ne lui avons pas demandé si cela était valable pour une seule personne. وجاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال: نعم، إنه ليس أحد من الخلق إلا له باب في السماء يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه، فإذا مات بكى عليه مكانه من الأرض الذي كان يذكر الله فيه ويصلي فيه، وبكى عليه بابه الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه. وأما قوم فرعون فلم يكن لهم آثار صالحة ولم يصعد
ولم يصعد إلى السماء منهم خير فلم تبكي عليهم السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était témoin également d'une personne décédée. On a fait passer devant lui un mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mustarihun wa mustarahun min. Mustarihun wa mustarahun min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mustarih, il s'est libéré, il s'est reposé. Wa mustarahun min. Ou bien c'est une personne dont on se débarrasse. Les morts sont également de deux sortes. Un mort qui, avec la mort, c'est une libération. Il retourne auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala pour se reposer des épreuves de la vie d'ici-bas. Wa mustarahun min, et une personne dont on se repose, on se débarrasse. La terre se débarrasse de cette personne. Le ciel se débarrasse de cette personne. Les gens se débarrassent de cette personne. Les êtres humains se débarrassent de cette personne. La nature se débarrasse de cette personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne l'explication quand ils l'ont interrogé au sujet de ces deux termes qu'il a utilisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le croyant quand il meurt, eh bien c'est une libération. Il se repose et il s'apaise et il se libère des épreuves de la vie d'ici-bas pour entrer dans la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui n'est pas pieuse, eh bien les gens, la terre, les plantes et les animaux s'en débarrassent. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai. Ce verset il parle de Pharaon et de son peuple. Et Dieu il dit ni le ciel ni la terre n'a pleuré leur mort. On a interrogé Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma à ce sujet. Est-ce que la terre pleure? Est-ce que le ciel pleure? Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu il dit bien sûr, puisque la nature est vivante, la nature loue Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais, comme nous le dit Dieu, mais vous ne comprenez pas leur langage, vous ne comprenez pas leur louange. Il y a une interaction avec la nature. Il y a une interaction avec le lieu où nous nous trouvons. Il y a une interaction entre le croyant et l'endroit où il se trouve sur terre et l'endroit qui se trouve dans le monde céleste. Abdullah ibn Abbas il dit, bien sûr que le ciel pleure et la terre pleure. Il n'y a pas une personne parmi les créatures de Dieu qui n'a une ouverture vers le monde céleste, vers laquelle montent ses prières, ses adorations, son culte et ses actions. Et de cette porte céleste descend son bien et son rizq. Et lorsqu'il meurt, eh bien, les lieux où il adorait Dieu sur terre pleurent ce croyant ou cette croyante. Et la partie céleste vers laquelle montait son action le pleure également. Et le peuple de Pharaon et Pharaon et le peuple de Pharaon n'ont pas été pleurés par les cieux ni par la terre, parce qu'ils n'avaient pas de place de laquelle montaient les actions et les adorations de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala dit ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في جمعته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اما بعد، أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أي نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال. نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط. أيها الأحباب، الابتلاء لا بد منه، إلا أن الناس حين نزوله بهم على ثلاثة أقسام. الأول محروم من الخير، يقابل البلاء بالتسخط وسوء الظن بالله واتهام القدر. الثاني موفق، يقابل البلاء بالصبر وحسن الظن بالله. والثالث راض، يقابل البلاء بالرضا والشكر، وهو أمر زائد على الصبر. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Dans ce verset et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la nature de la vie ici-bas pour les musulmans, pour les croyants. Que la vie ici-bas, c'est un moment éphémère et un moment de passage. Mais c'est un moment dans lequel vous allez être éprouvés. Nous allons vous éprouver par le bien et par le mal, et c'est à nous que vous serez ramenés. Ça, c'est une réalité. Maintenant, les musulmans, les croyants, face aux épreuves, ils ont différentes attitudes. La première catégorie que Dieu nous en préserve, ce sont ceux qui n'ont pas réussi face à l'épreuve. Ce sont ceux qui ont été privés du bienfait de l'épreuve et de la récompense qu'il y a dans l'épreuve. Ceux-là, ils ont accueilli l'épreuve en rejetant l'épreuve, en se révoltant contre Dieu, en se révoltant contre la prédestinée et en prononçant des choses qui annulent la récompense, voire des paroles qui sont blasphématoires. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont accueilli l'épreuve parce qu'ils sont conscients que cette vie-bas est une vie d'épreuve. L'épreuve arrivera tôt ou tard, un jour ou l'autre. Et ces gens se sont préparés, et lorsque l'épreuve descend sur eux, ils l'accueillent avec sabr, avec endurance.
et avec la meilleure opinion de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et la troisième catégorie, ce sont des gens exceptionnels. Ce sont des gens qui ont fait face à l'épreuve de Dieu subhanahu wa ta'ala avec al-rida, l'agrément, la satisfaction. Et au-delà, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, ash-shukr. Il remercie Dieu subhanahu wa ta'ala pour ce don, même si c'est une épreuve qui fait très mal, parce qu'ils sont conscients que c'est un don de Dieu subhanahu wa ta'ala. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض. وكان عمران بن حسين رضي الله عنه استسقي بطنه فبقي ملقا على ظهره مدة طويلة كانت 30 سنة لا يقوم ولا يقعد فدخل عليه مطرف بن عبد الله الشخير فجعل يبكي لما رأى من حاله فقال له عمران لما تبكي؟ فقال لأني أراك على هذه الحال الفظيعة. فقال لا تبكي فإن أحبه إليه. وقال أخبرك بشيء لعل الله أن ينفعك به واكتم علي حتى أمت. إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها. ولما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة وقد كف بصره جعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم فجعل يدعو لهم. قال عبد الله بن السائب فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني فقلت يا عم أنت تدعو للناس فيشفون فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم رضي الله عنه ثم قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. Quelques exemples dans un océan d'exemples des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont été éduqués à faire face aux épreuves individuelles comme aux épreuves qui touchent la communauté, les épreuves collectives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les gens en bonne santé le jour de la résurrection, quand ils verront la récompense des gens qui ont été éprouvés sur terre parmi les musulmans, souhaiteraient retourner sur terre et être découpés en petits morceaux. Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été atteint par une maladie des intestins, de l'estomac, qui l'a fait souffrir pendant 30 ans. 30 ans d'épreuves, 30 ans de difficultés, 30 ans de douleur. Et il n'arrivait même plus à se lever ou à s'asseoir. Mutarrif ibn Abdillah est rentré le voir et le visiter. Et quand il a vu l'épreuve dans laquelle il se trouvait, il s'est mis à pleurer. Et Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, il lui dit: pourquoi est-ce que tu pleures? Ne pleure pas. Ne pleure pas. La personne qui est éprouvée, qui est en train de montrer de l'empathie vers la personne qui vient le visiter, il lui dit: je vais te dire une chose qui peut-être va t'encourager, une bonne nouvelle. Sache que grâce à cette épreuve, Dieu m'a fait don d'un bienfait extraordinaire. Les anges me visitent
et ils me saluent, et je ressens un bonheur dans leur compagnie et dans leur salut et leurs paroles. Ça, c'est la récompense de sabr, de shukr, de rida et d'accepter la prédestinée de Dieu subhanahu wa ta'ala. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son invocation a été exaucée et il était connu pour cela. À la fin de sa vie, il a perdu la vue. Il a perdu la vue. Quand il est arrivé à la Mecque, les gens allaient le voir. C'est Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont l'invocation est exaucée. Les gens ont commencé à venir le voir et à lui demander de leur faire dua. Et lui, il leur fait dua. Quand Abdullah ibn Sa'id est venu le voir, il dit, je me suis présenté à lui et il m'a reconnu. Et je lui ai dit, Ya Am, ô oncle, tu invoques pour les gens, tu fais dua pour les gens qui sont malades, Dieu les guérit. Fais dua pour toi-même pour que Dieu te redonne la vue. Et Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu s'est mis à sourire. Il lui a répondu par un sourire. Il lui a dit, ô mon enfant, la prédestinée de Dieu m'est plus chère que ma vision, que la vue. Ce qui plaît à Dieu m'est plus cher que ce que moi je désire ou ce que je veux. Ça, c'est un degré de confiance, de satisfaction, d'agrément et d'acceptation qui transforme l'épreuve en don, qui transforme l'épreuve en don. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. Et d'une manière générale, les épreuves qui touchent les croyants sont un don de Dieu, une bénédiction, une purification des péchés, une élévation en degrés, un pardon dans la vie dernière, puis une élévation dans les degrés le jour de la résurrection auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et les épreuves qui touchent cette communauté est une communauté également éprouvée parce que Dieu subhanahu wa ta'ala la purifie, lui pardonne ses péchés, l'élève en degrés, puis lui prédestine un rang élevé le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma communauté est une communauté touchée par la miséricorde. Elle n'aura pas de châtiment dans la vie dernière, son châtiment est sur terre par les épreuves, les tremblements de terre et les crimes. Et ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma communauté, ça signifie la majorité de la communauté. Ça ne veut pas dire tous les musulmans, puisqu'il y a des textes qui montrent qu'il y aura des musulmans qui ont commis des péchés majeurs dont ils ne se sont pas repentis et qui feront un séjour en enfer. Ici, c'est la majorité de la communauté est une communauté touchée par la miséricorde de Dieu. Son châtiment ou ses épreuves sont sur terre, individuellement et collectivement, parce que le jour de la résurrection, de Dieu subhanahu wa ta'ala la préservera. Et donc, il n'est pas étonnant qu'un jour ne passe sans qu'on entende les épreuves qui touchent les individus parmi notre communauté, mais également les épreuves qui touchent la communauté dans son ensemble. Et cette semaine, il y a eu, et vous avez été témoin de ce tremblement de terre, de cette explosion, de ce volcan qui a provoqué un tsunami et qui a englouti des terres en Indonésie, et vos frères et vos sœurs ont été touchés par cette épreuve. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 400 morts, plus de 1500 blessés,
plus de 150 disparus, et le bilan ne fait tant que dans le rejet de ce qui arrive à cette communauté. Il se peut que l'on voit quelque chose qui nous paraît comme un mal, mais c'est un grand bien pour cette communauté. Parmi ces choses, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala, ces disparus, ces gens qui ont été engloutis par les eaux musulmans, que Dieu leur fasse miséricorde. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que par les épreuves des tremblements de terre, par les tsunamis, par les volcans, par les cyclones et par d'autres épreuves, eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala prend des gens qu'il élève au rang de martyrs au sein de cette communauté, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme qui a enlevé une épine qui gêne les gens sur la route, et Dieu l'a récompensé en lui pardonnant et en le faisant entrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite les différents martyrs de cette communauté. Et il dit, celui qui meurt de la peste est martyr. Celui qui meurt d'une maladie du ventre ou des intestins est une personne qui est martyr auprès de Dieu. Celui qui meurt noyé sous les eaux est une personne qui est martyr. Celui qui meurt sous les éboulements et les décombres suite à un tremblement, eh bien, il est martyr. Celui qui meurt martyr dans le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala est martyr. La femme qui meurt lors de son accouchement ou après son accouchement est martyr auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. L'épreuve a été subie dans la vie d'ici-bas, mais la récompense est grande auprès de Dieu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا ممن هديت وتوليت ممن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وعافيت وإلينا مما نزل في قلوبنا وقرب إلينا الكفر وفي خوارسنا واجعلنا مع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لها وليا ونصيرا، اللهم كن لها وليا ونصيرا، اللهم أيدها، اللهم ثبتها واستخلفها واجعلها على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في إندونيسيا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم وثبتهم وأيدهم وكن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأحباب، يوم السبت إن شاء الله عندنا ضيف الشيخ محمد بركات qui est un des grands lecteurs des Kibar Qurra. Donc il y aura la visite de ce cheikh samedi, Inch'Allah. C'est un lecteur reconnu et connu, et donc il fera une intervention ce samedi. كذلك إخوانكم أتوا من جرة عندهم مشروع لبناء مسجد بارك الله فيكم. Vos frères sont venus également légèrement, ils ont un projet, donc le projet de leur mosquée, ils sont venus collecter auprès de vous, ne les oubliez pas. Et puis, Salat Janaza à la Rajul, et il y a la prière mortuaire après la prière, Inch'Allah, c'est pas mal.